Distinguées salutations, chers frères et sœurs de Kamito Bantou, la race du Tazamio, le conseil puissant chrétien, le pasteur qui fait être une race consacrée à la gloire de son nom. Que ce tas d'Anzambe reçoive encore des adorations, de la reconnaissance qui émane de nos cœurs empreints de gratitude. Oui, notre Dieu et notre Roi, soit béni, soit adoré, soit célébré. Reçois de nous, Tazamio, une reconnaissance parfaite, car tu es le Dieu qui nous rachète. Tu es le Dieu qui renouvelle nos forces et qui nous fait partir comme des biches sur les montagnes de la gloire. C'est pourquoi à ta ensemble nous tombons front contre terre et nous confessons ta Seigneurie, car tu es le Dieu de nos vies. Et en dehors de toi, Tarosameyo, nous ne sommes rien. Mais avec toi, Dieu de notre origine, nous sommes tout. Sois donc loué et adoré. Et merci de bénir et de restaurer, autant que nous tous aussi, l'indigent, la veuve, l'orphelin, les personnes qui n'ont pas de quoi manger. Rappelle-toi de ceux qui meurent de faim dans nos pays, Seigneur. Attaque étend ta main, quoique tu n'aies pas de main. Manifeste et envoie et délègue un souffle qui, Dieu de grâce, donnera à manger à cette race d'hommes qui peine et souffre et qui meurt de faim dans le Christ de notre race. Merci aussi, Dieu de notre salut, de te rappeler de l'étranger et du païen qui se joignent à ton peuple en toute justice et en toute vérité dans le Christ de notre race. Sois béni et loué. Amen. Je suis votre frère, Dr. Tsamela, et je vous souhaite un très bon passage sur cette chaîne communautaire Philadelphie Média, dont le thème d'aujourd'hui est celui-ci: le deuxième né, Zulu Lassan, contre les Mbomboka, ses frères. Bien-aimés de la race des origines, je reviens à travers cette communication parce que il faut que nous en parlions. Et ce n'est donc pas un enseignement, mais un échange. Et vous savez, il est écrit que celui qui ne dit mot consent. Et que lorsqu'il y a un tumulte dans le village, lorsqu'il y a un problème, et que personne ne se mêle, personne ne dit mot, ces personnes sont aussi complices que ceux qui feraient le désordre ou seraient complices de ce qui se passerait d'une façon ou d'une autre. Donc il est souvent juste de parler, d'apporter une lumière, et nous sommes donc là pour cette lumière-là. Le deuxième né, Zulu Lassan, le petit frère du Christ, est en ce moment même en conflit avec certains Mbomboka, c'est-à-dire des têtards, des personnes qui n'ont aucune substance spirituelle. Et ces personnes-là qui sont aussi à son école ont souvent eu à s'approcher de lui, c'est d'intensif pour poser des questions. Alors je reviens ici après la vidéo que j'ai suivie concernant la réponse que le deuxième né de la création de Tarosameyo, à savoir le Zulu Lassan, a adressé à son frère, qu'il a effectivement appelé le petit Allegra Pinasiras. Vous savez, nous allons d'abord prendre un texte. Il est écrit dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5 au verset 11 ceci: c'est pourquoi consolez-vous mutuellement et édifiez-vous les uns les autres comme déjà vous le faites. En vérité, notre mission par rapport à la mission qui nous était assignée par lui de Dieu était de nous consoler. Et comme je vous l'avais déjà indiqué, la consolation consiste à soutenir les connaissances que nous avons acquises. Et cette soutenance de ces connaissances acquises équivaut au fait que nous acquérons d'autres nouvelles connaissances, un nouveau dépôt. Et donc, nous sommes ici pour nous soutenir, croître en connaissance, croître en savoir. Et dans cette croissance en savoir, il se trouve que il y aura qui seront lents à la compréhension, il y aura ceux qui seront emprunts au doute,
il y aura ceux qui seront convaincus dès le départ. Cela veut dire qu'au fait, dans cette démarche, nous avons plusieurs sortes de personnes. Des personnes qui comprennent de suite, celles qui comprennent un jour après, ceux qui comprennent une semaine après, un mois, une année après, et ceux qui comprennent sur le lit de la mort. Et donc, le problème qui se pose est que le frère Zoulou Lassan se présente comme étant le deuxième né. Le deuxième né de la création. Et il dit qu'il est le petit frère du Christ. Et vous voyez que ce sont des affirmations qui sont importantes, qui sont profondes, qui sont gravissimes. Pas grave que c'est mauvais de le dire, mais ce sont des déclarations qui entraînent un certain nombre de responsabilités. En effet, quand une personne vous dit être venu du ciel et qu'il est le deuxième né, c'est-à-dire celui qui vient après le Christ, il va bien falloir que ce deuxième né-là, ce venant du ciel, puisse montrer des signes, puisse le démontrer à ses frères et à ses sœurs qui douteraient. En effet, le doute est de la nature de l'homme. L'homme est toujours en point à douter. L'homme aime toujours voir les signes. L'homme aime quand on lui démontre des choses. C'est pourquoi le Christ accomplissait certains miracles juste pour attester qu'il est le Christ. C'est pourquoi le Christ pouvait ressusciter les morts juste pour attester de son essence christique. Le Christ faisait certaines choses. Il marchait sur l'eau juste pour attester qu'il est réellement le Christ. Jusqu'à ce que sur le bois de la condamnation de ce Christ, même le soldat a fini par reconnaître l'identité christique du Christ de notre race. Parce que l'homme a toujours besoin d'un signe. Et ce sont les signes qui souvent confirment ou infirment les convictions des uns et des autres. Donc, Zoulou Lassan, deuxième de la création, venu du ciel, toi qui fais un avec Eyala, c'est-à-dire le Verbe, au fait tu es le Verbe incarné, au fait tu es le deuxième Verbe incarné, parce que ton grand frère étant le Verbe qui est venu sur la terre, comme on lit dans Jean 1er. Donc, tu es un autre Christ à t'entendre parler, à entendre tes affirmations, et par la suite, donc, de ces affirmations importantes, profondes, et qui, justement, engagent une haute responsabilité de ta part. Tes frères ont besoin que tu leur confirmes par les choses, par les signes, que tu es réellement celui que tu prétends être. En effet, il est tout à fait normal et légitime que tu dises au monde qui tu es. Parce que c'est à toi de nous dire ton identité mystico-spirituelle. Et en te présentant, tu te présentes sous l'identité du deuxième né. Assurément, quand on lit les textes, tu dois être le Fils de l'homme qui accompagne toujours l'ancien des jours. Et l'ancien des jours qui est soumis au Seigneur des esprits. Et nous avons là le Seigneur des esprits qui est notre Dieu, notre Père. Nous avons l'ancien des jours qui est le Christ de notre race. Et il y a un Fils de l'homme qui est là. C'est sûrement lui le deuxième né. Et certainement que c'est toi. C'est toi le gars dont on parle dans les textes. Et qui a fait irruption dans cette réalité-ci. Il va donc falloir, deuxième né, que tu expliques ça à tes frères. Tu sais, en tant que deuxième né, et donc grand frère, parce que
tes adeptes t'appellent grand frère. Et donc, en tant que grand frère, tu dois comprendre que ta tâche est importante. Pourquoi? Parce que lorsque le papa n'est plus là, en Afrique, c'est le grand frère qui prend le relais, qui prend la place de papa, qui coordonne tout, qui envoie les petits frères à l'école, qui aide les petites sœurs, qui prend la place du père quand il n'est plus là, qui prend la place des aînés de la famille quand il n'est plus là. Or, c'est toi qu'on a sous la main en ce moment. Donc, c'est toi l'aîné. Notre aîné, c'est toi. Toi, le seul, unique enseignant sur cette terre que voici. Tu es donc le seul qui devrait, au fait, nous orienter. Mais je comprends qu'en tant que grand frère, tu auras des petits frères turbulents, des petits frères taquins, des petits frères embêtants. Mais dans ton statut de grand frère, tu dois faire montre de hauteur d'esprit. Tu dois faire montre de maturité. Justement, j'ai regardé ton échange avec ton petit, à savoir mon frère Allegra Pina Silas. Et dans l'échange, tu lui as testé de sa petitesse, ce qui est tout à fait légitime, parce que tu es le grand frère. Donc, le reste, c'est des enfants. Et ce que moi j'ai constaté, c'est que tu te crois combattu ou concurrencé. Zulula, Tara, qui va te concurrencer? Tu es le deuxième né. On ne peut point te concurrencer. Et dans cette pensée que tu as, qu'on a voulu on veut te concurrencer, pas moi, moi je ne te concurrence pas. Moi, je ne suis pas là pour concurrencer, mais nous voulons que les choses paraissent assez clairement pour tout le monde. D'accord? Parce que la mission est importante. Nous n'avons pas besoin des zinzaineries. Nous devons être conscients de ce que nous sommes venus faire ici. Parce que nous avons tous été envoyés d'une façon ou d'une autre. Nous sommes tous venus du ciel. Et donc, toi, tu es donc le deuxième né qui est venu avant nous tous dans la création. Tu t'es fâché, tu as insulté ton petit frère, tu l'as copieusement injurié, tu l'as humilié. Au lieu de répondre aux questions de façon fluide, les questions que ton petit frère t'a posées. Lisons un peu ce qui est écrit dans Jacques chapitre 1 au verset 19 et 20. Il est écrit: sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Donc, est-ce que tu as pris le temps donc d'écouter ton petit frère avant que tu ne t'empresses à la colère, à l'injure, à l'invective, parce que tu te croyais attaqué par un bomboka comme celui-là. Hein? Tu devrais prendre la hauteur et montrer au bomboka qu'il n'est pas à ton niveau. Et qu'est-ce que donc le Christ, ton grand frère, avait fait face au Mbomboka de son époque? Nous allons lire dans le livre de Luc au chapitre 20, à partir du verset 20, voilà. Il est écrit: ils se mirent à observer le Christ, et ils envoyèrent des gens qui feignaient d'être justes pour lui tendre des pièges et saisir de lui quelques paroles afin de le livrer au magistrat et à l'autorité du gouverneur. 21. Ces gens lui posèrent cette question: Maître, nous savons que tu parles et enseignes droitement, et que tu ne regardes pas à l'apparence, mais que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité.
nous est-il permis ou non de payer le tribut à César? Le Christ, apercevant leur ruse, leur répondit, montrez-moi un denier. De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription? De César, répondirent-ils. Alors, il leur dit, rendez donc à César. Attendez que je me retrouve. Alors, il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Ils ne purent rien reprendre dans ses paroles devant le peuple, mais étonnés de sa réponse, ils gardèrent le silence. C'est le verset 26. Donc tu vois ici comment les Mbomboka de l'époque du Christ de notre race étaient allés pour tenter le Christ avec des questions subtiles afin de le condamner et de le confondre. Qu'est-ce que le Christ a fait? Il les a repris de façon intelligente et sage. Il leur a donné une réponse qui leur a étonné même eux-mêmes, sans invective, sans insulte, sans arrogance. Et donc, ils sont retournés tout confus et tout honteux. Parce que, tu devrais le comprendre, il y aura toujours des Mbomboka qui se lèveront, quoi qu'il en soit, pour vouloir confondre un leader, une personne de connaissance. Mais la personne de connaissance doit faire acte d'intelligence, acte de sagesse. Parce que toi, mon frère Zulu Lassan, le deuxième né, le seul enseignant de l'univers, toi, seul qui doit enseigner, je vais te le dire avec toute l'humilité de mon cœur en tant que quelqu'un qui aussi a une certaine réflexion, sans prétention aucune. Moi, je te voyais comme un apôtre ou comme un docteur, mais tu dis que tu es deuxième né et que tu es le seul enseignant. Il y a une observance à faire à ton sujet. Tu manques de sagesse. En tant que grand frère, tu manques de sagesse par rapport à ceux que tu nommes Mbomboka, à ceux qui sont tes petits frères, puisque tout le monde t'appelle grand frère. Même des mamans t'appellent grand frère. Je l'ai remarqué. Donc, toi qui es l'aîné de nous tous, tu devrais savoir nous reprendre. Tu devrais savoir nous encadrer. Tu devrais savoir nous orienter. Mais toi, tu sembles être hostile à ce que l'on vienne t'interroger. Tu veux qu'on croie en toi sans inquiétude, sans se poser des questions. Non, ce n'est pas la religion ici, d'accord? Et nous ne sommes plus à cet âge-là. Ce n'est pas le christianisme ici. Et c'est le problème que je remarque avec tes adeptes qui, lors de cet échange de ce lot d'insultes contre le frère Allegra Pinasiras, qui viennent chanter tes louanges en commentaire, en commentaire. Est-ce que c'est de toi-même, au fond de toi-même, deuxième né, est-ce que c'est bien? Nous allons encore prendre un autre texte où tu verras toujours les Mbomboka en train de déranger ce que Dieu a appelé. Nous prenons dans Néhémie chapitre 2, nous lirons les versets 19 et 20. Il est écrit, Sambala, le Horonite, Tojiba, le serviteur ammonite, et Geshem, l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? 20. Et je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons
et nous bâtirons. Mais vous, vous n'aurez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Donc ici, c'est Néhémie qui parle aux moqueurs, à ceux qui viennent se moquer de lui, à ceux qui se moquent de sa vocation, à ceux qui se moquent de ce qu'il était en train de faire, car Jérusalem devait être reconstruit. Il n'y a pas eu invective, il n'y a pas eu insulte, il y a plutôt eu sagesse, déploiement de sagesse. Et c'est ce donc, toi, le deuxième né de la création, le petit frère immédiat du Christ, le Fils de l'homme qui marche à côté de l'ancien des jours, toi qui as pris forme, c'est ce que tu devrais faire. Tu devrais être sage, sans prétention aucune. Je te dis, frère Tara, il te manque la sagesse. Nous sommes un peuple qui a été agi. Je le redis ici. Et nous devons nous construire. Quand tu t'arroges la responsabilité d'être le seul enseignant, subtilement, tu es en train de tuer des vocations. Parce que les gens qui vont t'écouter vont dire, puisqu'il n'y a qu'un seul enseignant, Zoulou la sent. Alors, plus la peine que moi j'y puisse m'y mêler, je vais religieusement écouter le seul enseignant et ne suivre que ce qu'il fait. Or, comme je l'ai déjà indiqué la dernière fois, la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu. Comment donc le Père des cieux, qui, à travers son Christ, nous promet de nous envoyer des serviteurs, parce que Christ dit que prie donc au Père afin qu'il vous envoie des serviteurs. Comment donc nous devons prier pour avoir des ouvriers afin que la moisson qui est aussi grande soit entretenue, se trouve à avoir dans cette époque-ci un seul et unique enseignant du nom de Zoulou Lassan. C'est comme si par exemple les lions sont allés à la chasse et un lion s'arroge le gibier, chassant les autres de ne pas participer au festin. Ici, le peuple étant le gibier. Mais nous ne sommes pas là pour manger le peuple. Nous sommes là pour l'édification. Sinon, manger son ignorance et lui donner la connaissance. Le peu déjà que nous disposons par la grâce de l'Esprit qui nous inspire. Comment donc tu tues les vocations des autres en répétant sans cesse que tu es le seul enseignant? Parce que c'est cela que ça crée dans les cœurs des gens. Et étant le seul enseignant, tu es fermé. On n'a pas accès à toi. Ça fait depuis longtemps que tu enseignes sur la toile. Ça fait plusieurs années. Je crois 2005 ou 2000, je ne sais pas combien, ou 2013. Mais ça fait longtemps que tu es sur la toile. Normalement, avec tout le temps que tu as déjà enseigné, tu aurais déjà pu monter quelque chose, un barreau, où tu encadrerais ceux de ton peuple qui sont animés par la même vocation, c'est-à-dire celle de restaurer le peuple de Tarazameyo. Mais depuis toutes ces années, tu n'es assis que devant ton aquarium en faisant des vidéos. Est-ce que tu as déjà innové? Qu'est-ce que tu as déjà fait de tout ce temps? Si tu aurais été sage, mon frère, tu aurais déjà monté quelque chose. Parce que ce combat est un combat qui nous concerne, nous tous. Il n'y a pas un enseignant pour toute la... Non, pour tout le peuple. Ce n'est pas possible. Même Mose, il voulait enseigner seul. Son beau-père et son père spirituel lui avait dit, tu ne peux pas faire ça. Il faut distribuer des tâches. Mais toi, tu veux tout avoir toi-même seul. Les textes nous disent qu'il y a plusieurs ministères. Toi, tu es un apôtre. Quand je te vois, hein, selon mes yeux. Maintenant, deuxième né. Bon. Hein? C'est quoi ton projet? Alors, je n'ai pas l'habitude de faire des vidéos sur les gens, je le dis. Ce que nous avons à faire est très, très, très important.
Il va falloir réellement que nous soyons des gens civilisés, c'est-à-dire organisés. Peuple stupide, jusqu'à quand resterons-nous stupides à cause de nos égos? Zulula, tu es trop orgueilleux. Ton orgueil est jusqu'ici. Jusqu'à quand resterons-nous un peuple stupide, en qui il n'y a pas d'intelligence, qui ne voit pas l'intérêt supérieur, qui se voit d'abord lui-même? Jusqu'à quand resterons-nous comme ça? Moi, j'ai besoin de vous. Moi, je suis prêt à me soumettre, c'est-à-dire à laisser Zulula diriger. Je suis prêt à laisser Allegra, je suis prêt à laisser Yawad, comment il s'appelle notre frère, Congo israélite, je suis prêt à laisser Yeshua, roi des Bantous. Je suis prêt. Moi, j'ai besoin de vous. J'ai besoin que nous nous coalisions. Si c'est ça que Dieu t'a envoyé faire, deuxième né, c'est que tu as échoué. Tu as échoué parce que tu es dans l'incapacité de réunir tes frères. Et tes frères sont frustrés. Ils sont frustrés parce que tu les écartes. Tu es le seul enseignant. Mais c'est frustrant de dire ça. Tu écartes tes frères, pourquoi? Je ne suis pas fâché, mais je peux aussi me fâcher. Ton attitude nous affecte. Nous sommes tous liés, nous sommes un peuple. Nous sommes de la même origine. Le peuple Tarazameyo. Nous devons nous coaliser. Nous devons former un barreau. Nous devons former quelque chose de solide. Nous devons devenir une chasse-mouche. C'est-à-dire ensemble et attachés. Nous devons devenir un soubassement sur lequel les générations à venir qui prendront le relais de ce que nous sommes en train de commencer là pourront tenir et conduire à bien la vocation que lui, le Dieu, Tarazameyo, a inscrite dans nos esprits. À nous qui sommes dans cette époque-ci, à deuxième né, comporte-toi comme un aîné, puisque tu le dis, que tu es deuxième. Après accepter la contradiction, après accepter les observations, sois humble. Tu es trop rempli de toi-même. Tu as une trop haute estime de toi-même. Je te le redis que tu as la connaissance. Tu es quelqu'un de visité, spirituellement visité. Mais tu es trop imbu. Et c'est cet esprit-là qui porte atteinte à notre démarche. Car lorsque un seul faute, c'est toute la maison qui est dans la faute. Tu nous empêches de nous organiser, Zulula. Tu nous empêches de nous organiser. Tu es Dieu des États-Unis, tu avais commencé à faire les enseignements de maison où il y avait... C'était bien. Les cultes de maison, c'était bien. Les de maison, c'était bien. Et puis, il y a eu une scission. Ils sont allés ouvrir un blog où on t'appelle le gourou Lassan. Est-ce que c'est bien? Et beaucoup de gens s'interrogent sur toi. On te pointe du doigt. Est-ce que tu peux t'arrêter à un moment donné, faire une introspection, réfléchir, interroger le ciel, interroger ton grand frère, le Christ, et même le Père, parce que c'est possible que tu l'aies déjà vu, car toi tu connais tout, au-delà même de ce que le Christ connaît. Zulula Lassan, Justin Dissagué, alias Zulula Lassan. Je me suis renseigné parce que tu es important à mes yeux. Tu as du prix pour moi. Tu as un dépôt et nous en avons besoin. J'ai besoin de ce que tu as comme dépôt mystique et spirituel. Tu es important pour nous. Tu es important pour moi. Tu es important dans cette lutte. Zulula Lassan. Mais daigne
recouvrir un tant soit peu la sagesse, car c'est la sagesse qui construit. La connaissance ne suffit pas. Tu peux avoir la connaissance de l'écriture, mais si tu n'es pas sage, tu n'arriveras à aucune construction évidente. Je t'exhorte donc, mon frère, Zulu Lassan, à reconsidérer tes voies, à faire preuve d'humilité. Si tu es le deuxième né, prouve-le. Marche sur l'eau. Bon, ne va pas te noyer si tu ne sais pas nager. Si tu es le deuxième né, ressuscite les morts. Fais des choses miraculeuses. Convainc-nous, on veut être convaincus. Moi, tu me dis que tu es le deuxième né, c'est bien beau, mais il faut que tu me le dises, il faut que tu me le prouves. Nous ne sommes plus l'époque de béni oui. D'accord, hein? L'imbécilisation du christianisme. Qui va accepter les choses sans vérifier. Maintenant, nous vérifions tout. Quand moi je viens dire que je suis docteur de la parole, les frères, vous devez vérifier si moi, votre frère, Atsamela, je suis réellement un docteur. Parce que je vous le dis, le jour que je viens vous dire que je suis moi le troisième né en pays Boulou, en pays Betifan, que moi je suis maintenant le troisième né, désabonnez-vous si je ne vous le prouve pas. Mais moi je vous dis, je suis docteur de la parole. C'est ma vocation. Et je dois vous le prouver. Et en vous le prouvant, qu'est-ce que et déjà même, des frères m'en ont parlé. Dans l'enseignement, l'Esprit de Dieu parle à notre esprit sur les choses. Moi, je suis docteur. C'est ma vocation. Je bénis le Père qui m'a ouvert ici. Il est aussi ouvert là. Là, c'est ouvert. Toi donc qui es le deuxième né, on veut voir des preuves matérielles de tout ce que tu avances là. Tout doit être clair dans cette nouvelle époque. Plus de religiosité, nous n'avons plus à amadouer le peuple. Nous devons être justes de la justice que nous prêchons. Prouve à tes frères qui doutent que tu es le deuxième né, que tu es réellement ce deuxième né-là. Fais des miracles, car deuxième né et premier né, ce n'est pas très différent. Vous êtes tous dans la présence du Père. Fais des miracles. Fais des choses. En Haïti, en Guadeloupe, aux États-Unis où tu es, arrête-nous les ouragans. Fais quelque chose. Arrête les tempêtes. Donne à manger aux pauvres. Le Christ, ton grand frère. Mvran, celui que tu suis. Donnez à manger aux pauvres. Ne reste plus devant l'aquarium et devant la caméra professant que tu es le deuxième né. Ne nous insulte plus. Parce que c'est une insulte que tu fais à ceux que nous sommes. Prouve-nous que tu es celui que tu dis que tu es. Et nous croirons en toi. Moi, je suis prêt à croire. Et déjà, je crois en toi. C'est pourquoi j'ai besoin de toi. Quant aux autres frères, restons soudés. Restons unis. Cherchons la perfection de Dieu. Surtout, restons dans les sentiments les meilleurs. Dans les frères, il y a ce qu'on appelle enfant agnos. C'est-à-dire qu'on se titille un peu. C'est tout à fait normal. Hein? C'est tout à fait normal qu'on se titille. C'est ça la fraternité. Mais dans cette fraternité-là, restons soudés. Cherchons le ciel. C'est-à-dire la connaissance. Restons unis. Allons-y au-delà de nos limites. Et surtout de nos différences. Nous avons quelque chose à faire. Faisons-le. Et nous nous entendrons dire, bon et fidèle serviteur, entrez dans la joie de votre maître lorsque nous aurons quitté ce plan visible. Je suis votre frère, Doc Iratamela. Le Père s'est encore glorifié.